Bienvenue dans le jour. Donc aujourd'hui, on va s'occuper de l'onglet découverte. En fait, dans mon modèle entreprise, si je cherche, attends, je vais dans Prisma. C'est pas ici, c'est dans Schéma Prisma. Alors, il est où compagnie? C'est là. Les entreprises ont des priorités. Là, j'anticipe l'aspect monétisation de l'application. La principale monétisation, je ne vais pas mettre des pubs de bannières, tout ça. Ce sera la pub pour les entreprises qui sont déjà présentes. S'il y a une entreprise qui va être mise en avant, elle pourra payer un petit billet et nous, on va la mettre en avant. Comment on la met en avant? On augmente sa priorité par rapport aux autres entreprises. Et donc, dans l'onglet découverte, les entreprises seront ici ordonnées d'abord par priorité et par distance. Ou par distance et par priorité, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas, mais c'est ça l'idée. Dans les onglets ici, là, par catégorie, ça c'est uniquement par distance. Mais dans l'onglet découverte, ça c'est vraiment les entreprises que je veux mettre en avant. Donc ils seront là par priorité et par distance. Je ne sais pas comment j'ordonne ça. Est-ce que je fais d'abord par priorité et ensuite par distance? Ou bien d'abord par distance et par priorité? Je ne sais pas, ça implique quoi en fait? Par exemple, là, moi je suis en Île-de-France. On va dire qu'il y a une entreprise qui a une priorité de 10, qui est à 5 km de moi. Il y a une autre entreprise qui est à Lille, c'est plus loin de moi ça, qui est peut-être à, disons, 100 km de moi, mais qui a une priorité de 60. Dans l'onglet découverte, je mets qui avant qui? Parce que si je dis order by priorité, ensuite order by distance, je pense que dans ce cas, c'est l'entreprise qui est à Lille qui sera mise en avant ici. Ça n'a pas trop de sens. Il faut que ce soit les entreprises qui sont proches de moi quand même. Et ouais, il faut que ce soit d'abord les entreprises qui sont proches de moi et ensuite j'ordonne par priorité. Je pense que c'est ça. Hein. J'ordonne d'abord par distance et ensuite j'ordonne par priorité. Oh, franchement, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais on va faire les cas de test et on verra ce qui est le plus logique après. Donc là, j'ai mes 11 entreprises de type commerce. Et normalement, ils ont tous la même priorité. Si je regarde dans Debeaver, il est où l'onglet priorité? Priorité par défaut, tout le monde est à 0. OK. Ce que je veux faire, si j'augmente la priorité de la compagnie 6, est-ce qu'elle va apparaître avant la compagnie 16 dans la nouvelle route que j'ai faite? C'est ça que je vais tester. Parce que là, si j'exécute ça, j'ai le même ordre que j'ai ici. Compagnie 12, ensuite compagnie 6, ensuite compagnie 9, etc. Je vais augmenter la priorité de la compagnie 9 et je vais voir ce que ma requête va me faire. Compagnie 9, c'est laquelle? Compagnie 9, c'est ça, sur la ligne 3. Donc la priorité, on va la mettre à 10, par exemple. Je sauvegarde ça. Ici, ça ne changera rien, parce que ici, c'est par distance, dans ces onglets-là. Là, il n'y a rien qui change. Hein. Ouais, c'est le même ordre que j'avais ici. Mais là, qu'est-ce que ça me donne? Ah, tu vois, ça m'a mis compagnie 9 d'abord. Ensuite, compagnie 12. Ensuite, ça. Ensuite, ça. Donc, je pense que par priorité et par distance, ça a l'air d'être ce que j'ai envie de faire. Hein. Et je voulais tester un autre truc. Ah, voilà. Ok, je voulais tester un truc. Par exemple, celle-là, l'heure de vérité. Silicon Valley, il est à 49,8 km. Si je mets une priorité qui est supérieure à la priorité de la compagnie 9, qui va être affiché tout en haut? Ça, c'est ça que je veux voir.
Par contre, Silicon Valley, c'est là, c'est la ligne juste au-dessus. Je vais mettre sa priorité à 20. Priorité plus élevée, mais elle est plus éloignée. Donc, qui sera affiché en premier? Moi, dans ma tête, c'est con, hein, mais je sais pas. Comme ça, j'ai envie de dire que c'est l'entreprise proche qui doit être affichée en premier, même si sa priorité est plus faible, parce que l'autre est plus loin. Tu vois? Mais je suis pas sûr que c'est ça qui va se passer. C'est ça. C'est order by priorité. Donc c'est Silicon Valley qui sera affiché d'abord. Je suis pas sûr que c'est ça que j'ai envie de faire. Si moi je suis à Montpellier et que j'ai envie de voir les restaurants dans l'onglet Discovery, les restaurants qui sont à côté de moi, parce qu'il y a un restaurant à Marseille qui a une priorité de 300, donc qui a une priorité plus élevée que tous les restaurants qui sont à côté de moi, c'est le restaurant de Marseille que ça va m'afficher en premier. Les gens vont se dire que son truc de géolocalisation ne marche pas hein, si je fais ça. Donc je pense que je dois order by distance d'abord et ensuite par priorité. Et ici, ce sera juste par distance. Donc ça veut dire que ouais, les entreprises. Oh là 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 là. Si je fais ça, ça veut dire que le gars, il verra toujours en priorité les entreprises proches. En fait. Mais deux entreprises qui sont à peu près à même distance. Ouais, c'est. Ah! Non, c'est pas bon ça. Hein. Ça, je crois que je dois changer ça. En fait, ce que je vais faire, dans PostGIS, je crois qu'il y a une extension qui s'appelle, il y a une fonction qui s'appelle ST Wi-Fi ou je sais pas, un truc comme ça. Avec ça, je peux lui donner un rayon. Je peux lui donner un rayon. Je peux dire, par exemple, euh, sur, dans un cercle de peut-être 5 km de rayon, récupère-moi toutes les entreprises de type, par exemple, restaurant, qui sont à côté de la personne. Donc, je récupère tout ce qui est à côté de lui et j'en récupère seulement 3 ou 4 en fonction du nombre de trucs que je veux. Et là-dedans, je peux ordonner par priorité et pas par distance. Je pense que c'est ça que je dois faire. Je pense que ici, c'est ça que je dois faire. Parce que sinon, ça n'aura pas trop de sens. J'avais une discussion avec ChatGPT sur PostGIS. Il me parlait des différents types de méthodes. Je ne sais pas si c'était dans ce chat ou pas, mais... Et ça, c'est calcule la distance minimale entre deux points de la surface. Plus exact, non, c'est pas ça. Ah, c'est ça que je veux. STD within. OK. Est utilisé pour trouver les géométries dans une certaine distance d'une autre géométrie. C'est ça que je veux. Par exemple, je vais te récupérer les restaurants qui sont à quoi? Est-ce que toi, tu ferais 20 km pour aller dans un restaurant? Il faudrait que ce soit un très très bon restaurant. Ouais, on va dire. On va mettre ouais, jusqu'à 20 km. Ça me paraît beaucoup, mais bon, pourquoi pas. On va faire ça. C'est ça. Et on termine par la distance. Ok. Donc après ça, je mets max distance ici. Order by, priorité et limite. Ok. On va tester. Alors, problème, c'est que ça... Ah, je sais comment je pourrais tester ça. On va réduire un peu la distance et on verra si ça me récupère ou pas l'entreprise qui a une grosse priorité. C'est quoi? Compagnie 12. Attends.
Je ne sais plus ce qu'on avait fait comme test. Si je vais voir les compagnies, j'ai mis Silicon Valley à priorité 20. Le truc, c'est que Silicon Valley est très loin. C'est ça, hein? Il est à 49 km. Donc, dans ma requête, Silicon Valley ne doit pas être récupéré parce que je veux seulement des entreprises qui sont à max 10 km de moi. Si. Ça ne me l'a pas récupéré. Ça ne me l'a pas récupéré. Ça m'a récupéré Compagnie 9 qui a une priorité de 10. OK? Et Compagnie 9 se trouve à moins d'1 kilomètre de moi. Donc c'est normal qu'il soit dans la requête. Ensuite, ben, les autres ont tous des priorités de 0. Du coup, il va les filtrer par distance. Donc ce sera Compagnie 12, ensuite Compagnie 7. Donc ensuite, non, c'est pas du tout ça. Ensuite, c'est Compagnie 11 qu'il a pris. Pourquoi il a pris Compagnie 11? Il est où Compagnie 11? Compagnie 11 est à 4 km. Hein. Et ensuite, il a pris Compagnie 12. Ok, est-ce que Compagnie 11 a une priorité différente des 0? Normalement, non. Compagnie 11 est là. A la même priorité. Par contre, dans l'ordre, je ne suis pas sûr que ce soit celui-là qui doit être appelé ça. Hein. Alors, si je m'amuse à changer la priorité de Compagnie 12, Compagnie 12, je mets la priorité à 3. Ça suffit. Sauvegarder. Attends, je vais rafraîchir ça. Je ne sais pas si j'ai des données qui sont... Compagnie 12 a une priorité de 3. Et donc ici, Compagnie 12, là, il est censé être là obligatoirement avant Compagnie 11. Ok, c'est bien ce qui se passe. Compagnie 12. Ensuite, Compagnie 11. Ok, mais pourquoi quand ils ont la même priorité, là, par exemple, si je mets la priorité de Compagnie 11 aussi à 2, Compagnie 12 doit toujours être récupérée avant lui. Compagnie 11, celle-là, je mets aussi sa priorité à 3. Je sauvegarde ça. Ici, on refait la requête. Tu vois, il y a Compagnie 11 qui est récupérée avant lui. Pourtant, ils ont la même priorité, mais la distance... Ah, parce que je n'ordonne pas par distance après. Ok. Je crois que c'est ça. Ici, j'ordonne juste par priorité, mais je crois que je dois quand même truquer par distance. Parce que ces deux-là ont la même priorité, ils ont la même priorité, et du coup, je pense qu'il va prendre le premier qu'il trouve, quoi. Je pense qu'il prend le premier qu'il trouve, donc il faut quand même que je mette un order by distance. Distance du plus proche au plus éloigné. Ok, ça c'est bon. Donc maintenant, vu que ces deux-là, Compagnie 11 et Compagnie 12, ont la même priorité, mais Compagnie 12 est plus proche que Compagnie 11, dans l'ordre, Compagnie 12 doit arriver avant Compagnie 11. C'est ça, Compagnie 12 arrive avant Compagnie 11. Ok, et voilà. Ça, c'est top, ça. Ça, c'est très bien. Et donc, si j'ai envie de jouer avec la distance, je vais juste augmenter ça. Mais 10 km, ça me paraît bien. On peut même mettre 20 km. Hein. Parce que le but, c'est de mettre en avant les entreprises qui sont un peu dans ton secteur, quoi. 10 ou 20 km. Bon, on va garder 10 km. Tu me diras si c'est mieux 20 km ou pas. Mais on a notre route qui est ici. Donc, on va aller dans
le front maintenant et appeler cette route-là dans l'onglet Discovery. Et on va faire ça tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Alors, si je reviens dans Home Screen, dans Home Screen, on va venir dans Discovery Page. Et celle-là, ok, Feature Company Provider. Ok, ça va changer un peu, parce qu'il faut que je fasse comme je l'ai fait de l'autre côté, mais normalement, voilà. Il me récupère bien les entreprises. Quand je clique sur une entreprise, ça doit m'ouvrir la page de détail, comme avant. Et je peux revenir en arrière. Ok, nice. Nice, nice. Ouais, les autres onglets, on ne les voit pas parce qu'ils n'ont pas de compagnie. Là, par exemple, j'ai pas d'entreprise de type restaurant dans ma base, même s'il y en avait dans la base. Mais si tu n'as pas d'entreprise de type restaurant dans un rayon de 10 km de toi, ben là, je ne vais pas te dire il n'y a pas de restaurant à côté de toi, tu vois, je mets juste rien. Je crois que c'est mieux que de mettre restaurant et il n'y a pas de restaurant proche de toi. Ça n'a pas trop de sens. Et en plus, je pourrais même faire un truc, genre si je cherche les entreprises qui sont à 10 km de toi, par exemple de type restaurant, s'il n'y en a pas, je devrais peut-être augmenter le rayon, en fait. Je pense que je devrais faire ça. Non, ouais, j'augmente les rayons jusqu'à quand? J'augmente les rayons jusqu'à quand? Pour éviter ce genre de problème, je pense qu'il faut juste que j'augmente le 10 km. Hein. 10 km, ça me paraît petit. Si je mets peut-être 20 ou 30 km, là, il y aura peu de chances que, genre une semaine ou 3 semaines après le déploiement de l'application, que tu n'aies aucune entreprise à 30 km de toi, quoi. Donc je pense que je vais augmenter les 10 km et ça devrait résoudre le problème. Donc maintenant, normalement, je dois faire mon pull to refresh. Il faudrait que j'aille faire appeler la fonction, mais déjà, je devrais pouvoir faire mon pull to refresh. Ça marche toujours. Je vérifie juste que la pagination dans l'onglet commerce fonctionne bien. Voilà, on a bien les autres entreprises. Ok. Est-ce que maintenant pull, voilà, maintenant je peux faire un pull to refresh. Très bien. Par contre, dans le pull to refresh, il faut que j'aille reset les companies providers, les futures compagnies aussi. Donc ici, ref.invalidate future company provider. Et voilà. Nice. Voilà. J'ai bien avancé aujourd'hui. Je suis content.